Bienvenue sur les récits de Mamie, l'endroit où les histoires brûlent la langue, font rire jusqu'aux larmes et laissent une leçon qui colle au cœur comme du piment sur les doigts. Aujourd'hui, je vous sers un plat bien épicé, bien croustillant, avec une bonne dose de drama familial, de jalousie mal placée et de potion d'amour qui a pris le mauvais Uber. On disait que l'amour est aveugle. Alors installez-vous bien, montez le son. Parce que sur les récits de Mamie, on ne raconte pas des histoires. On les fait vivre. Quinn et Lovett ont grandi dans une maison où la paix et le chaos vivaient côte à côte, pacifiquement d'une certaine manière. Leurs parents, M et Madame Odo, étaient des gens respectables, calmes, cultivés et bénis par un duplex confortable dans un lotissement bien entretenu où même les feuilles des plantes semblaient polies. Leurs voisins étaient du genre à vous saluer chaleureusement et à s'occuper de leurs affaires avec un engagement professionnel. Quinn, la première fille, s'intégrait parfaitement au calme du domaine. Elle marchait doucement, parlait doucement, vivait doucement, presque comme si le monde ne devait pas être dérangé à cause d'elle. Elle aimait cuisiner plus que les gens n'aimaient manger. Et chaque week-end, son arôme flottait hors de la cuisine comme une invitation du paradis. Elle était gentille à en devenir naïve, confiante, toujours généreuse, toujours prête à aider. Si la bonté avait une forme humaine, elle porterait le visage de Quinn. Lovett, sa sœur cadette, était l'opposé. Là où Quinn chuchotait, Lovett criait. Là où Quinn restait à l'intérieur, Lovett était dehors à saluer le soleil, la lune, les voisins, les gardiens de sécurité. Même les chiens connaissaient son nom. Lovett était jolie, pleine de vie et dangereusement sociable. Elle avait plus de talking stage que Quinn n'avait de paire de chaussures. Si un homme éternuait près du portail du domaine, Lovett connaissait déjà son nom, son signe astrologique et son plat préféré avant le soir. Pourtant, malgré sa nature extravertie, l'amour semblait toujours lui glisser entre les doigts. Leurs parents observaient les deux filles avec amusement et une confusion occasionnelle. Comment deux enfants issus du même sein peuvent-ils être aussi différents ? Demandait leur mère. Monsieur Odo se contentait de rire. La vie les équilibre d'elle-même, disait-il, mais la vie n'avait pas fini de les équilibrer. Pas encore. Puis un jour, Lovett était partie passer quelques semaines chez leur tante, qui vivait dans une autre ville. Quelques jours après son départ, Quinn était allée seule au supermarché, fredonnant doucement en marchant. Après ses courses, elle sortit du supermarché, équilibrant un sac de riz avec l'aisance de quelqu'un qui le faisait toutes les semaines. Elle se posta sur le trottoir, cherchant un tricycle, quand un SUV noir et élégant ralentit à côté d'elle. La vitre teintée descendit doucement, comme dans un film romantique dont elle ignorait être l'héroïne. « Salut », dit l'homme avec un sourire chaleureux. Il était jeune, sûr de lui, trop beau pour une seule personne. « Je m'appelle Dozy. Je t'ai vu dans le domaine, et j'espérais avoir une chance de te parler. » Quinn cligna des yeux. Elle se retourna même légèrement, vérifiant si quelqu'un d'autre se trouvait derrière elle. Mais non, ce bel homme lui parlait. « À moi » chuchota-t-elle, assez surprise pour en oublier de respirer. Dozy rit doucement. « Oui, toi. J'espère ne pas te mettre mal à l'aise. » Quinn secoua rapidement la tête. « Non, non, pas du tout. » Elle paraissait innocente à ce moment-là, robe simple, sourire doux, aucune intention d'attirer le regard de quiconque, et c'était exactement ce qui attira Dozy. Il lui demanda poliment son numéro. Elle le lui donna timidement. Il repartit avec un dernier sourire qui la laissa debout sur le trottoir comme quelqu'un dont l'esprit n'était pas encore revenu. Ils discutèrent ce soir-là, et quelque chose jaillit entre eux. En 3 semaines, la vie de Quinn se transforma si doucement, si magnifiquement, qu'elle se réveillait parfois en se demandant si elle rêvait. Dozy ne l'aimait pas, il l'adorait. Dès l'instant où il entra dans sa vie, il la traita comme quelqu'un dont le cœur méritait de la douceur. Il l'écoutait quand elle parlait, se souvenait des petits détails qu'elle mentionnait en passant, et lui faisait sentir qu'elle comptait sans même qu'elle essaie. Chaque semaine apportait quelque chose de nouveau. Des fleurs livrées au portail, des visites surprises, des textos attentionnés qui la faisaient rougir et des cadeaux qu'elle n'avait jamais demandés. Dozy la comblait d'une affection qui ressemblait à un foyer. Et Quinn, elle lui rendait l'appareil de la seule façon qu'elle connaissait, avec de la nourriture, de la vraie nourriture. Une nourriture qui guérissait l'âme, réconfortait l'estomac, illuminait la journée. Cela devint leur langage amoureux. Chaque soir, Quinn cuisinait quelque chose de spécial. Des pâtes crémeuses, des soupes riches,
du poisson grillé, des jus frais. Elle ne le faisait pas par obligation, mais parce qu'elle aimait voir son visage s'illuminer à la première bouchée. Dozy la gâtait de gentillesse, Quinn le gâtait de repas. Il la taquinait souvent. « Si je t'épouse, je vais devenir gros et heureux. » Elle riait timidement et lui répondait « Tu mérites de la bonne nourriture. » Leur lien s'approfondissait naturellement, sans bruit ni jeu. Là où d'autres couples se précipitaient, eux voguaient. La vie semblait équilibrée, calme, belle, et pendant un moment, rien ne semblait pouvoir l'ébranler. Mais la vie préparait tranquillement un rebondissement, un que Quinn n'avait pas vu venir. Un mois plus tard, Lovett revint à la maison, se sentant fabuleuse. Ongles frais, photos fraîches, talking stage frais. Elle entra dans la chambre en fredonnant bruyamment, pour trouver Quinn allongé sur le lit, souriant à son téléphone comme quelqu'un qui venait de recevoir un miracle par SMS. Lovett ralentit. « Sœur, qui te fait sourire comme du plantain bouilli ?» demanda-t-elle en plaisantant. Quinn verrouilla rapidement son téléphone, les joues chaudes. Personne. Ah, ce personne portait du poids. La curiosité de Lovett s'alluma immédiatement. Quand Quinn partit à la cuisine vérifier son ragoût, Lovett prisa nonchalamment le téléphone sur le lit. Elle ne fouillait pas, selon elle, elle protégeait sa sœur d'une rupture cardiaque. Un glissement, 2 glissements, puis elle vit. Dozy est bien rentrée, je pense encore à toi. Dozy, j'aimerais qu'on aille encore en date demain. Quinn, d'accord, bébé. Dozy, tu es spécial. Lovett se figea, les sourcils levés, la poitrine serrée. Quinn? Quinn recevait des messages comme ça d'un homme qui ressemblait à ça? Elle défila plus vite, vit sa photo de profil. La mâchoire de Lovett tomba par terre. Cet homme magnifique envoie des messages à ma sœur? Ma propre sœur? Ah, il y a quelque chose qui ne va pas avec l'univers. Et c'est ainsi que la jalousie entra dans la maison silencieusement et s'installa confortablement entre elles. Le lendemain matin, Quinn se réveilla en fredonnant à nouveau, quelque chose que Lovett n'avait jamais entendu de sa vie. Elle s'assit immédiatement, observant sa sœur avec des yeux étroits et investigateurs. « Sœur, où vas-tu aujourd'hui ?» demanda Lovett. Le sourire de Quinn s'élargit. « Un garçon veut m'emmener sortir. »« Sœur, s'il te plaît, je t'en supplie, laisse-moi te suivre. » Quinn cligna des yeux. « Me suivre à mon rencard? Pourquoi ?» Lovett joignit les mains dramatiquement. « Pour te protéger, pour l'analyser, pour m'assurer qu'il ne te catfiche pas. Sœur, s'il te plaît, je dois être là. Je ne pourrai pas me reposer autrement. » Quinn hésita, puis accepta, car elle croyait sincèrement au petit mensonge de Lovett. Lovett s'habilla comme si c'était elle qui allait au rencard. Maquillage complet, robe rouge, coiffure impeccable comme du ciment, un parfum qui l'annonçait à 2 rues. Quand elles arrivèrent au restaurant, Lovett faisait encore semblant d'être une garde du corps, jusqu'à ce que Dozy entre. Beau n'était même pas le mot. L'homme ressemblait à de l'argent, à une bonne éducation et à un destin bien hydraté. Les jambes de Lovett flanchèrent. Elle attrapa le bras de Quinn. « Sœur, tu es sûre que cet homme est ton petit ami? Il t'a choisi, toi? Il t'a abordé avec toute son assurance. » Quinn fronça les sourcils. « Lovett, tiens-toi bien. » Mais Lovett ne pouvait pas. L'esprit de confusion la tenait fermement. À table, elle salua Dozy 5 fois en moins de 2 minutes. « Bonjour, monsieur. »« Ah, vous êtes élégant, monsieur. »« Oh, waouh, votre montre est belle, monsieur. » Quinn voulait disparaître. Dozy, amusée, se contenta de sourire poliment. Mais l'esprit de Lovett tournait à toute vitesse. Ce genre d'homme devrait être à moi. Moi, Lovett. Moi qui me prépare à l'amour depuis l'école primaire. Comment la discrète Quinn a-t-elle remporté ce jackpot? À la fin de la sortie, la jalousie de Lovett avait pris racine, et ce jour-là, elle décida tranquillement. Elle devait récupérer Dozy, par tous les moyens nécessaires. Lovett ne dormit pas de la nuit, non pas à cause de l'excitation, mais parce que son cerveau refusait de se reposer. Alors que Quinn reposait paisiblement sur son lit, souriant dans son oreiller comme si sa relation portait le sceau de Dieu, Lovett était assise droite, la luminosité de son téléphone au maximum, prête pour la bataille. Si Quinn peut avoir Dozy,
murmura-t-elle en défilant agressivement. Alors moi, Lovett, dois le récupérer. L'équilibre doit être rétabli. Elle ouvrit Google. Comment faire pour qu'un homme tombe amoureux instantanément? Charme qui fonctionne immédiatement. Docteur de l'amour en ligne près de chez moi. Les résultats de recherche troublèrent même son esprit. Elle trouva de tout. Des mixtures à base de plantes, un « baba » sur WhatsApp, une femme promettant le mariage en 48 heures avec consultation gratuite. Lovett cliqua sur les liens comme quelqu'un essayant d'acheter de l'amour le Black Friday. Elle lut les commentaires, les avis, les témoignages. Un avis retint son attention. « Dr Love a sauvé ma relation en 1 heure. » Lovett halta. 1 heure? C'est celui-là. Elle cliqua plus vite. Dr Love avait un site web si dramatique qu'il jouait une musique romantique douce à l'ouverture. Des photos de bougies, de roses et de cœurs flottants étaient partout, comme sur un site de rencontres spirituelles. Lovett chuchota. « Oui, c'est le destin. » Elle remplit le formulaire de contact. Nom, Lovett. Problème urgent d'amour. Cible, un homme très beau. Délai, ASAP. Elle appuya sur « Envoyer ». Moins de 3 minutes plus tard, un message WhatsApp apparut. C'est Dr Love. Votre cas est sérieux. Venez demain matin. Lovett faillit crier. À 3h42 du matin, elle dansa silencieusement sur son lit. Attention à ne pas réveiller Quinn. Enfin, une solution. Enfin, de l'espoir. Enfin, un plan pour réclamer Dozy. Au matin, Lovett était déjà habillée avant que le soleil ne soit complètement levé. Elle n'avait pas bien dormi. L'excitation, la jalousie et le désespoir se battaient pour occuper sa poitrine. Elle se maquilla soigneusement, mit sa meilleure perruque, vaporisa son parfum le plus fort et sortit d'un pas décidé comme pour un entretien international. Quinn dormait encore. Bien. Lovett ne voulait pas de questions. Elle quitta rapidement le domaine, prit un cake et suivit les instructions confuses de Dr Love. Tournez à gauche au bâtiment inachevé, passez devant la femme qui vend des oignons rouges, quand vous voyez un arbre qui a l'air stressé, arrêtez-vous là. Lovett fronça les sourcils pendant tout le trajet. Quel genre de repère est un « arbre stressé » Mais quand elle arriva enfin, elle comprit. Le bureau du Dr Love se trouvait derrière une clôture fissurée peinte avec des cœurs délavés et les mots « L'amour est réel ». Résultat garanti. Pas de remboursement. Lovett avala difficilement mais frappa quand même. La porte s'ouvrit lentement, révélant Dr Love elle-même, une femme théâtrale enveloppée dans un pagne rouge vif, avec de longs cils et une confiance assez bruyante pour remplir toute la pièce. « Tu es Lovett, dit-elle, non pour demander, mais pour déclarer. » Lovett cligna des yeux. « Oui, maman. » Dr Love hocha la tête, l'air de savoir. « Ton problème est écrit sur ton front. Tu veux un homme qui ne t'appartient pas. » Lovett halta. « Comment avez-vous » Dr Love leva une main. « L'esprit de l'amour, ma chère. Il me dit tout. » Lovett s'agenouilla immédiatement. « Maman, aidez-moi, s'il vous plaît. Il est si beau, si riche, si parfait, et il sort avec ma sœur. Je dois le récupérer. » Dr Love sourit lentement, le genre de sourire qui glaça l'échine de Lovett. « Celui-là est un cas spécial, » dit la femme en se dirigeant vers une étagère remplie de bouteilles et d'herbes suspectes. « Mais ne t'inquiète pas, nous allons réarranger le destin. » Elle sortit une petite bouteille rose contenant quelque chose qui ressemblait à du robenat mélangé à de la sorcellerie. « Mets 2 gouttes dans sa nourriture, instruisit-elle. Une fois qu'il l'aura mangé, avant minuit, son cœur t'appartiendra. » Lovett saisit la bouteille comme un trésor. « Merci, maman. Que Dieu vous bénisse, maman. Vous ne manquerez de rien. » Dr Love l'interrompit. « Pars, et sois prudente. Les charmes d'amour n'aiment pas la confusion. » Lovett ne comprit pas l'avertissement, mais elle allait bientôt le faire. Lovett quitta la maison shrine de Dr Love, serrant la bouteille rose comme si c'était la clé de la prospérité nationale. Elle marchait avec l'assurance de quelqu'un qui venait d'assurer son avenir. Dans son esprit, elle se voyait déjà assise dans la voiture de Dozy, portant des lunettes de soleil, faisant signe à Quinn comme pour dire « Désolée, sœur, le destin a été modifié. » Quand elle arriva à la maison, Quinn était déjà dans la cuisine,
cuisinant avec sa grâce calme habituelle. L'arôme de poisson frit, de tomates et de quelque chose de céleste flottait partout. Lovett renifla dramatiquement. « Sœur, tu cuisines pour Dozy aujourd'hui. » Quinn sourit timidement. « Oui, il a eu une journée stressante, alors je veux qu'il mange bien. » Lovett faillit s'étouffer. « Manger bien ? Il va manger du charme aujourd'hui. » Elle attendit le moment parfait, quand Quinn sortit vérifier le congélateur. Avec la vitesse d'une criminelle qui s'était entraînée, Lovett ouvrit la bouteille rose et versa le charme dans la nourriture. 2 gouttes, puis 3, puis 4. Si 2 gouttes le font l'aimer, 4 gouttes le feront m'aimer 2 fois plus, chuchota-t-elle en remuant avec joie. Elle referma doucement le petit pot et se tint debout comme quelqu'un qui venait de résoudre la faim dans le monde. Quelques instants plus tard, Quinn revint, emballa soigneusement la nourriture, remercia Lovett d'y avoir veillé et se prépara à l'apporter à Dozy. Le cœur de Lovett battait fort. C'est le moment. Mon succès. Mon propre jackpot romantique arrive. Mais le destin était déjà en train de croiser les bras, riant doucement. Lovett ne sortit pas ce soir-là. Pourquoi l'aurait-elle fait? Dans son esprit, l'opération récupération du mari était déjà un succès. Elle s'allongea sur son lit, agitant les jambes comme une adolescente amoureuse, serrant son oreiller et imaginant Dozy lui tenant la taille. « D'ici demain, chuchota-t-elle fièrement, j'irai juste le saluer innocemment. Le charme fera le reste. Il me regardera et oubliera Quinn complètement. » Elle s'entraîna même à sourire quand il ouvrirait la porte. Sourire doux, sourire timide, sourire avec un flip de cheveux accidentel. Lovett planait dans les nuages. Pendant ce temps, Quinn marchait dans l'allée calme et bien rangée du domaine, la nourriture soigneusement emballée dans un thermos, son geste attentionné habituel. Dès qu'elle sortit du portail et attendit un taxi, son téléphone sonna. La voix de Dozy, apologétique et pressée. « Bébé, je suis vraiment désolée. J'ai une réunion d'urgence. Je dois voyager ce soir. Ne te dérange pas à apporter la nourriture. Je t'appelle plus tard. » Quinn hocha la tête même s'il ne pouvait pas la voir. « Bon voyage, mon amour. » Puis elle rebroussa chemin calmement. Mais c'est là que les ennuis la reniflèrent. Un fou assis sous un arbre se redressa brusquement, les narines frémissantes comme un chien de chasse. Il renifla l'air, renifla encore, se leva lentement. « Cette odeur, marmonna-t-il. Aujourd'hui, l'amour m'appelle. » Quinn accéléra le pas. Il la suivit comme une ombre avec une mission. « Tati, apporte cette nourriture. Mon esprit me parle clairement. » Elle l'ignora. Il marcha plus vite. « Tati, je t'en supplie, nourris-moi. J'ai faim d'amour et de riz. » Quinn faillit se mettre à courir. Des gens regardaient. Finalement, submergée et embarrassée, elle se retourna et lui tendit le thermos. « Prends-le, s'il te plaît. » Le fou l'attrapa, sourit comme s'il venait de recevoir la dot, et s'assit immédiatement pour manger. Quinn rentra chez elle soulagée, inconsciente du désastre qui se préparait derrière elle. Et à la maison, Lovett dormait paisiblement, totalement ignorante que son charme était entré dans le mauvais destin, et que ce destin était maintenant amoureux d'elle. Lovett se réveilla le lendemain matin, rayonnante. Elle s'étira sur son lit comme un chat satisfait, souriant à absolument rien. Dans son esprit, aujourd'hui était le jour où tout s'alignerait. Le jour où le destin arrêterait enfin de jouer à cache-cache avec sa vie amoureuse. Elle s'habilla comme pour une séance photo de demande en mariage. Maquillage léger, coiffure impeccable, et une robe qu'elle gardait pour l'homme idéal. Aujourd'hui, elle croyait que cet homme était Dozy. Elle fredonnait devant le miroir quand le premier signe de trouble arriva. Une voix forte résonna de l'extérieur du portail. « Ma femme, sors voir ton mari. » Lovett s'arrêta au milieu de son trait d'eyeliner. Elle cligna des yeux. La voix revint, plus forte, profondément émue, presque romantique. « Lofty, tu m'as donné de l'amour hier. Viens chercher mon cœur. » Lovett se figea, la poitrine serrée. « Sœur !» hurla-t-elle en courant dans la chambre de Quinn. « Quinn, quelqu'un appelle mon nom. Qui est dehors ?» Avant que Quinn ne puisse se lever, la voix frappa à nouveau, cette fois en frappant le portail. « Lovett, ouvre ce portail. Je suis prêt pour le mariage.
Je me suis même lavé aujourd'hui. Queen et Lovett se regardèrent. Puis Lovett, tremblante, chuchota. Sœur, sa voix ressemble à celle d'un fou. L'estomac de Queen se serra. Elles se précipitèrent à la fenêtre. Et il était là, le même fou de la veille, debout fièrement au portail, tenant le thermos vide comme un trophée, souriant avec une affection romantique profonde, le charme fonctionnant agressivement. Quand il repéra leur fenêtre, son visage s'illumina. « Ahan, ma femme, tu es belle ce matin. Viens, commençons notre vie. » Le cri de Lovett n'était pas humain. Elle courut en cercle, les mains sur la tête. « Sœur, je suis finie. Un fou est amoureux de moi. » Queen restait là, sans voix. Lovett s'effondra sur le lit dramatiquement. Ce n'est pas le destin que j'avais commandé. Lovett venait à peine de crier quand le portail grinça. Quelqu'un l'avait ouvert. Pas n'importe qui, le fou. Il entra avec l'assurance d'un marié qui avait déjà payé la moitié de la dot. Torse nu, claquette pendant à un orteil, cheveux ayant connu la souffrance, mais se tenant comme un roi. « Où est ma femme » tonna-t-il. Lovett hurla et sauta sur le canapé. Queen hurla et courut derrière la porte. M et Madame Odo sortirent de leur chambre, confus et terrifiés. « Que se passe-t-il ici » cria leur père. Le fou repéra Lovett immédiatement. Ses yeux s'adoucirent. Sa voix fondit en quelque chose de suspectement romantique. « La voilà, mon ange, ma donneuse de riz, mon investisseuse de cœur. » Lovett faillit s'évanouir. « Papa. Il veut m'épouser. » Le fou s'avança avec fierté et s'inclina devant ses parents. « Bonjour, mes beaux-parents. Je suis ici pour des affaires officielles. Apportez la liste de la dot. » Madame Odo se serra la poitrine. « Quelle liste ?»« La liste pour ma femme, » dit-il, pointant amoureusement Lovett. « Je suis prêt. Je vais tout payer. Même si vous ajoutez une vache et un générateur, je sais qu'ils ont peur. L'amour est entré en moi. » Monsieur Odo chancela. « Lovett, qu'as-tu fait à cet homme ?» Lovett pleurait sans larmes. « Papa, je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais rencontré. Je n'aime même pas les gens avec la barbe broussailleuse. Aide-moi. » Le fou tendit les bras vers elle. « Viens à moi, ma douceur. Je me suis lavé aujourd'hui à cause de toi. » Lovett poussa un cri perçant et courut. Le fou la poursuivit dans le salon comme aux Jeux Olympiques. Les chaises tombèrent, les tables tremblèrent, le père criait des écritures, la mère hurlait « Sang de Jésus » à répétition. Lovett courait et pleurait. « Je ne suis pas ta douceur. » Mais le fou insistait. « Tu es mon destin. Tu m'as nourri. Tu m'as choisi. Je suis prêt à m'installer. » Queen se tenait juste dans un coin, regardant la folie se dérouler, se demandant quel interrupteur spirituel avait été actionné pendant la nuit. Et dehors, à la porte ouverte, les voisins s'étaient rassemblés, riant de façon incontrôlable. La disgrâce de Lovett était passée de la 4K au format cinéma. La situation était passée de mauvaise à légendaire. Après avoir poursuivi Lovett dans le salon comme un patient échappé de son pavillon, le fou s'arrêta enfin et se planta fermement au centre du salon. Les bras croisés, la poitrine bombée, la détermination vibrant de tous ses pores. « Je ne pars pas » déclara-t-il fièrement. « Jusqu'à ce que vous apportiez la liste de la dot, je ne me marie pas aujourd'hui. Aujourd'hui. » Madame Odo faillit s'étouffer. « Aujourd'hui ? Dans cette maison ? » « Oui, maman, belle maman, » dit-il doucement. « Je suis prêt. Mon cœur a mûri. Ma femme m'a montré de l'amour. » Il brandit le thermos vide comme une preuve en cours. « Ce riz a changé mon destin. » Lovett hurla de derrière le rideau. « Ce riz n'était pas pour toi. » Le fou plaça une main sur sa poitrine. « Mais tu me l'as donné de ta belle main. N'est-ce pas de l'amour ?» Monsieur Odo essaya de raisonner. « Écoute, jeune homme. »« Je ne suis pas un jeune homme, » le corrigea le fou sérieusement. « Je suis du mariage. » Mariage. 1000 mètres. Queen se couvrit la bouche pour éviter de rire. Lovett jeta un coup d'œil depuis sa cachette, le visage trempé de sueur. « Papa, dis-lui de partir. Dis-lui que je ne suis pas prête pour le mariage. » Le fou s'illumina.
Non, pas de problème. Si tu n'es pas prête, je peux rester ici et attendre. Je sais qu'il se précipite dans l'amour. Je dormirai dans le salon. Tout le monde hurla, non. Mais il continua avec assurance, marchant déjà vers le canapé. En fait, laissez-moi rencontrer mes beaux-parents correctement. Maman, apporte un balai, pardon, une chaise. Discutons des préparatifs du mariage. Lovett émit un long gémissement de baleine. Ce n'est pas ma part. Le fou se tourna vers elle gentiment. C'est ta part, ma femme. N'aie pas peur. Je te protégerai. Même si le tonnerre veut frapper, je le retiendrai. Quinn chuchota à sa mère. Maman, honnêtement, c'est du comique. Madame Odo siffla, chuchotant en retour. C'est de la folie. Et le fou était toujours assis confortablement, les jambes croisées comme le nouveau gendre de la maison. Je sais qu'ils partent jusqu'à ce que je voie ma mariée, dit-il calmement. Le fou s'installa plus profondément dans le canapé comme s'il payait un loyer. Il croisa les jambes élégamment, s'essuya la bouche du dos de la main et sourit à la famille terrifiée. Avant que vous n'apportiez le vin de palme, commença-t-il, parlons du riz. Celui que ma femme a cuisiné pour moi avec amour. Lovett hurla de derrière le frigo. Je n'ai pas cuisiné pour toi. Il sourit tendrement. Arrête d'être timide, ma femme. Le riz a touché mon âme. Quand je l'ai mangé, quelque chose en moi s'est levé. Tout le monde haleta. Il continua fièrement. Mon cœur s'est levé. Mon amour a levé comme du pain au levain. J'ai senti une connexion. Forte, profonde, spirituelle. Lovett glissa au sol dramatiquement. Mon Dieu, pourquoi moi? Le fou frappa dans ses mains. Ahan, elle s'agenouille même pour moi. Du respect. C'est pourquoi je dois l'épouser. Quinn se mordit la lèvre pour éviter de rire tandis que sa mère criait. Lovett, lève-toi. Ne t'agenouille pas pour lui. Mais le fou n'avait pas fini. Papa beau-père, dit-il, face à Monsieur Odo. Ce riz, il m'a lié à ta fille. Quand j'ai fini de manger, mon cerveau a dit. C'est ta femme point. Lovett hurla. Arrête de parler du riz. Il posa une main solennelle sur sa poitrine. Ce riz, c'était le destin. Ce riz, c'était l'alliance. Ce riz, ça suffit. Lovett explosa, sautant comme si quelque chose la poursuivait. Tout le monde se figea. La poitrine de Lovett se soulevait et descendait. Ses yeux étaient grands ouverts. Elle ne pouvait plus supporter le poids du chaos. C'était une potion d'amour, hurla-t-elle. Le silence entra dans la pièce. M et Madame Odo fixèrent. Quinn cligna des yeux. Le fou sourit fièrement. Lovett pointa le doigt vers lui dramatiquement. Le riz avait une potion d'amour. C'était pour Dozy, pas pour toi. Tu as mangé mon destin par erreur. La pièce devint silencieuse. Silencieuse d'une manière qui semblait lourde, épaisse et étouffante. Monsieur Odo retira lentement ses lunettes. Madame Odo serra son pagne. Quinn se tenait parfaitement immobile, comme si tourner la tête trop vite briserait quelque chose. La poitrine de Lovett haletait. Ses jambes tremblaient. Elle n'avait pas prévu d'avouer. Pas aujourd'hui. Pas comme ça. Mais tout était sorti dans la peur et l'humiliation. Lovett, chuchota Quinn, la voix minuscule. Qu'est-ce que tu viens de dire? Lovett éclata en sanglots. Je ne voulais pas que ça aille si loin, pleura-t-elle. Je voulais juste que Dozy m'aime. J'étais jalouse de la façon dont tout fonctionnait pour toi si facilement, alors que j'essaie depuis des années. Le visage de Quinn se froissa. Jalouse de moi. Lovett hocha la tête misérablement. Tu es calme, douce. Tu n'essaies même pas, Quinn. Mais malgré tout, Dozy t'a choisi. Il ne m'a même pas regardé. Il ne m'a pas remarqué. Personne ne me remarque jamais. Je suis toujours la bruyante, la drôle, l'excessive. Mais d'une manière ou d'une autre, c'est toi dont les gens tombent amoureux sans effort. Madame Odo haleta doucement. Lovett essuya son visage avec ses mains tremblantes. Alors quand j'ai vu à quel point il te rendait heureuse, quelque chose en moi a craqué. J'ai trouvé un docteur de l'amour. J'ai obtenu une potion d'amour.
Je l'ai versé dans la nourriture de Dozy. Elle pointa le fou avec désespoir. Mais tu n'as pas apporté la nourriture à lui. Et le fou l'a mangée. Maintenant, il pense que je suis sa femme. Le fou hocha fièrement la tête. Et je suis sérieux à ce sujet. Monsieur Odo lui lança un regard qui aurait pu rôtir de l'igname. Puis il se retourna vers Lovette, la voix basse. Tu as utilisé un charme sur le petit ami de ta sœur. Lovette s'effondra à genoux. Je suis désolée. Je suis vraiment, vraiment désolée. Je ne réfléchissais pas. Je ne voulais pas la blesser. Je voulais juste me sentir choisie, juste une fois. Les lèvres de Quinn tremblaient, mais aucun mot ne sortit. Le silence dans la pièce devint douloureux. Le cœur de Quinn semblait se replier sur lui-même. Sa propre sœur, sa colocataire, sa confidente, son amie, avait essayé de lui voler son bonheur. La voix de Madame Odo se brisa alors qu'elle chuchotait « Que avons-nous élevé ?» Lovette se pencha, pleurant de façon incontrôlable, et le fou, tenant toujours le thermos vide, hocha pensivement et annonça « Donc la potion nous a liés. Ce mariage sera puissant. » Personne ne rit. Les rires avaient disparu. Ce qui restait, c'était la piqûre indéniable de la trahison remplissant toute la pièce comme de la fumée. Le silence après la confession de Lovette planait encore dans l'air quand le fou se leva soudainement, frappa dans ses mains et annonça « Puisque tout le monde connaît la vérité maintenant, pouvons-nous continuer avec la négociation de la dot ?» Madame Odo cria « Tu dois quitter cette maison. » Mais le fou sourit simplement chaleureusement, comme si elle venait de le complimenter. « Je ne peux pas partir, maman belle-maman. L'amour m'a amené ici. La potion d'amour nous a unis. Moi et Lovette, nous ne faisons qu'un. Même la Bible le dit. » « Quelle Bible ?» aboya Monsieur Odo. Le fou cligna des yeux innocemment et se rassit. Madame Odo marcha vers lui, pointant la porte. « Sors. » Il secoua doucement la tête. « Non. Si je pars, vous pourriez cacher ma femme. Je resterai près d'elle. » Il regarda autour de la pièce. « En fait, où est-elle ? Ma belle Lovette. Viens, asseyons-nous et planifions notre foyer. » Lovette courut derrière Quinn. Quinn s'écarta. « Non, affronte ce que tu as commencé. » Monsieur Odo inspira profondément, luttant contre la colère. Puis il parla lentement, chaque mot pesant. « Lovette. Cet homme ne partira pas à moins que tu ne le lui dises. Tu vas le raccompagner hors de cette maison. Tu vas lui expliquer clairement qu'il n'y a pas de mariage et qu'il n'y en aura jamais. » Les yeux de Lovette s'écarquillèrent. « Non, papa, s'il te plaît. Il va me suivre à la maison. Il va me tenir la main. Il va m'embrasser. » Le fou s'illumina. « Je peux t'embrasser maintenant si tu veux. » Lovette poussa un cri perçant et se cacha derrière les rideaux. Son père cria « Lovette, va réparer le gâchis que tu as créé. » Madame Odo ajouta « Tu voulais une potion d'amour ? Bien. Maintenant, profite de ton mari. » Quinn croisa les bras. « Nous avons tous souffert à cause de toi. Tu le géreras toi-même. » Lovette tremblait violemment. Mais le fou se leva, épousseta son pantalon et tendit la main amoureusement. « Ma femme, partons. Je ne te déshonorerai pas devant les tiens, mais tu dois m'escorter. Commençons notre voyage ensemble. » Lovette regarda sa famille pour qu'on la sauve. Personne ne bougea. Même Quinn détourna le regard, blessé, la douleur encore assise dans ses yeux. « Va, » commanda Monsieur Odo. Lovette raccompagna le fou au portail comme quelqu'un qui escorte son propre malheur. Il lui tenait la main tendrement, fredonnant une chanson d'amour sans mélodie ni sens. Quand ils atteignirent le portail, il s'arrêta, regarda dans ses yeux terrifiés et dit « Ma femme, avant de partir, dis-moi une chose. Quand recuisineras-tu ce riz d'amour ?» Lovette hurla « Jamais. » L'homme hocha pensivement. « Donc tu le gardes pour une occasion spéciale. » « Je comprends. Je reviendrai pour ma part. »« Non, ne reviens pas, » cria-t-elle, presque en pleurs. Mais à ce moment-là, un groupe de gardes de sécurité s'approcha. Ils avaient enfin été alertés que le mari de Lovette avait pénétré dans le domaine. Ils guidèrent doucement le fou dehors. Il ne se battit pas.
Il se contenta de faire un signe d'amour à Lovette et cria « Je t'aime. Si tu as besoin de moi, cuisine juste du riz. » Toute la rue éclata de rire. Lovette courut à l'intérieur et tomba à genoux, les mains tremblantes. « Sœur, papa, maman, je suis désolée. Je me suis déshonorée. Je vous ai tous déshonorés. Je voulais juste être aimée, moi aussi. » Queen la regarda longuement, les émotions tourbillonnant. Finalement, elle soupira doucement. « Je te pardonne, mais la confiance prendra du temps. » Lovette hocha la tête, pleurant silencieusement. Dozy appela plus tard, prenant des nouvelles de Queen. Elle ne lui raconta pas toute l'histoire. Certaines humiliations ne doivent jamais quitter l'enceinte familiale. Quant à Lovette, elle resta à l'intérieur pendant 2 semaines. Elle bloqua tous les docteurs de l'amour sur son téléphone, et chaque fois qu'elle voyait du riz dans la cuisine, elle sifflait dramatiquement et cuisinait du mois à la place. Le fou ne revint jamais, mais la rumeur dit qu'à chaque fois que quelqu'un cuisinait du riz près de cette zone, il levait la tête quelque part et chuchotait « Lovette, je peux te sentir. » Astérisque astérisque leçon morale. Astérisque astérisque dans la vie, le chemin de chacun est différent. Certains trouvent l'amour tôt, d'autres tard, et d'autres sans même essayer. Mais se comparer aux autres ne fait que voler ta paix intérieure. Queen n'a rien chassé. Elle a vécu honnêtement et l'amour l'a trouvé naturellement. Le désespoir de Lovette venait de l'insécurité, pas de la méchanceté. Mais la jalousie aveugle le cœur et conduit à l'embarras. Le véritable amour ne peut être forcé ou volé. Tout ce qui est bâti sur la tromperie s'effondrera. Ta valeur n'est pas définie par qui te choisit, mais par qui tu deviens en attendant. Quand tu arrêtes de rivaliser, ta véritable bénédiction apparaît paisiblement, magnifiquement, et sans besoin de charme. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner.